Et on avait quand même sur les ronds-points des gens qui n'étaient pas militants, qui ne connaissaient rien à la politique, la plupart, qui ne voulaient pas en entendre parler, mais par contre, on leur offrait un espoir. Il y avait le RIC, et ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner. Ils avaient une énergie, ils croyaient vraiment, et ils se sont confrontés à une machine d'État de répression, de violence et de non-écoute absolue, ce qui fait qu'au final, tout ça les a jetés encore plus rapidement dans les bras du Rassemblement national. Mais en tout cas, ce qui émaillait de ces ronds-points, c'était l'espoir. Effectivement, il y a des militants de gauche qui sont allés faire le boulot sur les ronds-points. Il y avait aussi le Rassemblement national. Et le boulot, il était pas si compliqué à faire que ça, parce qu'au début, on partait sur des petites revendications. Et plus personne ne voulait entendre parler de l'impôt, plus personne, il y avait trop de charges, il y avait tous ces trucs-là. Et dès que les militants sont allés faire le boulot sur les ronds-points, en expliquant ce que c'était que l'impôt, en expliquant ce que c'était que la cotisation sociale, tout d'un coup, tu avais des gens qui adhéraient parce que ça les concernait. On pouvait faire de la politique auprès de gens qui étaient novices et qui n'étaient pas forcément intéressés. Donc, effectivement, c'est juste de donner de l'espoir, de donner de l'explication. Et puis aussi, il y a une foule de gens qui ne sont pas forcément militants et qui sont prêts à se mettre en action quand il y a quelque chose qui déborde. Et ça, il faut savoir s'appuyer là-dessus. Mais pour ça, il faut parler à ces gens. Ceux qui ne veulent pas parler à des gens parce que, soi-disant, ils votent Rassemblement national, c'est une monstre connerie. Parce que des fois, il y en a qui se trompent de combat, évidemment, quoi. Mais si tu ne leur parles pas, ou si tu les regardes avec du mépris culturel, ou du mépris de classe, parce qu'à gauche aussi, il faut quand même le dire, les gilets jaunes, comment ils ont été regardés au début, c'était pas joyeux, hein. Et donc, du coup, c'est sûr que si tu dis avec des abrutis, des violents et des fachos, c'est pas comme ça qu'on va les ramener dans le camp qui va leur servir, finalement. Bon. Ouais, il faut écouter, faire des trucs ensemble et puis être présent. Parce que faire des grandes analyses dogmatiques avec des grands trucs que moi j'aime bien lire, Marx et compagnie, tous ces trucs-là, ça va. Mais enfin, bon, si tu vas au bistrot à Mieuxy, à l'Edelweiss, pour citer le nom du bistrot, ça va être compliqué, quoi. Donc il ne faut pas que la locomotive parte toute seule devant à fond avec des gens hyper éclairés et puis qui savent tout sur la politique et puis que tu oublies tous les wagons derrière où faut voir d'où on part, quoi. Wapada, yapada, wapapapada.